Salut à tous, bienvenue sur #protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi le 1er février, on est à Mittesheim. Je vous propose de démarrer la journée et la semaine en ouvrant la Bible à peu près au milieu, dans le livre des psaumes. On est au numéro 18. Ce psaume que vous connaissez certainement, qui est un appel, une prière du psalmiste, afin que le Seigneur demeure à ses côtés comme un roc, comme un rocher. Il nous est dit « Je t'aime Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Qu'on acclame le Seigneur. Depuis que je l'appelle au secours, je sais que je suis délivré de mes ennemis. La mort me tenait déjà enchaîné, elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai alors appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. Alors, la terre fut prise de tremblement. Les montagnes vacillèrent sur leur base, elles chancelèrent devant la colère du Seigneur. Une fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, accompagné d'étincelles brûlantes. Le Seigneur inclina le ciel et descendit un sombre nuage sous les pieds. Monté sur un chérubin, il prit son vol. Sur les ailes du vent, il se mit à planer. Il se cacha au cœur d'un nuage noir. Il s'entoura d'épaisses nuées sombres comme l'eau profonde. Devant lui, une vive lumière des nuages qui passaient. De la grêle, des étincelles de feu. Au ciel, le Seigneur fit gronder le tonnerre, le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des éclairs en tous sens, tira ses flèches dans toutes les directions. Devant ces menaces du Seigneur, devant la tempête de sa colère, le fond des océans fut dévoilé, les fondations du monde apparurent. Alors, du haut du ciel, il étendit la main et me saisit. Il m'arracha au danger qui me submergeait, il me délivra de mes puissants ennemis, de mes adversaires trop forts pour moi. Au jour du désastre, ils m'avaient assailli. Mais le Seigneur est venu pour me soutenir. Il m'a dégagé, m'a rendu la liberté. Il m'aime, voilà pourquoi il m'a délivré. Le Seigneur me traite ainsi parce que je lui suis fidèle. Il me récompense d'avoir toujours agi honnêtement. J'observe les recommandations du Seigneur. Je ne me rends pas coupable envers mon Dieu. Alors le Seigneur m'a récompensé de lui être resté fidèle et d'avoir fait ce qu'il jugeait être honnête. Voici une libération tonitruante, on peut le dire, ça déménage avec Dieu. Ici le psalmiste a eu raison d'avoir confiance en Dieu, car le Seigneur est toujours intervenu, et c'est assez spectaculaire, vous l'avez entendu. Tout l'univers est ébranlé des fondations du monde jusqu'en haut des cieux. De nombreuses images nous rappellent d'ailleurs la manifestation du Seigneur au mont Sinaï. C'est là, dans le bouleversement total des éléments de la nature, que Dieu avait concrétisé la libération de son peuple par le don de la loi, avec notamment les 10 commandements, les 10 paroles. Le Seigneur qui délivre son peuple de l'oppression et de la mort en Égypte, le voilà qui accomplit sans cesse de nouvelles libérations. Encore et maintenant, il durera toujours. Le Seigneur est d'ailleurs fidèle à ses paroles et ses promesses. Et je vous propose une petite prière, une prière qui nous vient du livret de la Société luthérienne, prière de Saint Jean de la Croix. Prends-moi dans ton silence, Seigneur, loin des bruits et de l'agitation du monde. Dans un silence où tout mon être se retrouve en sa vérité, en sa nudité, en sa misère, car ce silence me permet de me découvrir moi-même. Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence. Impose silence à mes désirs, Seigneur, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Imprègne de ton silence ma nature, trop impatiente de parler, trop encline à l'action extérieure et bruyante. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, et fais remonter ce silence vers toi, en hommage d'amour. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la paix de notre Seigneur, une belle semaine calme et paisible. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et on n'oublie pas dimanche notre rendez-vous en vidéo avec un temps de célébration live à 11 h. Prenez soin de vous, belle journée, à plus.